camarades, amis, chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au module de civilisation. Comme vous remarquez et vous voyez devant vous le Moyen-Âge, bon, on va essayer de résumer et évoquer les points importants je dirais qui ont marqué je dirais, le Moyen-Âge avec ces trois je dirais, phases ou bien classes, et évoquer les dates et les personnalités qui ont énormément je dirais, marqué cette période et qui ont, je dirais, qui ont contribué à énormément à l'homme, à l'évolution de l'homme et sa personnalité aussi à ses projets et voilà. Bon, avant d'entamer dans la polycopie que vous avez, vous êtes en train de voir devant vous, voilà, si vous permettez de vous lire un résumé, c'est-à-dire à l'écart de ce PDF. Bon, le Moyen-Âge, il faut savoir que le Moyen-Âge, avant de parler du Moyen-Âge, il faut toujours évoquer les différentes périodes d'histoire de l'homme. On a dit il existe six, je dirais, périodes. Vous avez la période préhistoire, 2, vous avez la période antiquité, et puis la troisième, c'est la Renaissance, la quatrième, c'est le Moyen-Âge, hein, et la cinquième, c'est bien la période moderne, et puis la dernière étape, c'est la période contemporaine, c'est-à-dire la période actuelle, où on est en train de, je dirais, parler et, et enregistrer ce vidéo, d'accord? Bon, le Moyen-Âge, c'est une période de l'histoire de l'Europe qui a duré, c'est-à-dire plus de 1000 ans, 10 longs siècles durant lesquels la France s'est peu à peu, je dirais, construite. Pour les historiens, le Moyen-Âge est la période de l'histoire située entre, je dirais, l'Antiquité et la Renaissance. Oui, le Moyen-Âge, c'est une période entre l'Antiquité et la Renaissance, d'accord. Elle débute en 476 avant la chute de l'Empire romain et de l'Occident, bien sûr, et prend fin en 1492. C'est la date de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, bien sûr. Les grandes périodes du Moyen-Âge, 2 points à la ligne, bien sûr, si vous me suivez. On va les classer en 3, c'est-à-dire 3 branches ou bien 3 catégories. La première catégorie, elle porte le nom de le Haut Moyen-Âge. 2 points à la ligne, elle date de 500 à 1000 ans avant Jésus-Christ, d'accord? C'est-à-dire 10 siècles. La civilisation a connu bien sûr la civilisation mérovingienne, avec Clovis qui succède son père Chédric vers 481. Ce sont des dates importantes, vous devez les mentionner. Et vaincre les tribus des Burgondes et les Wisigoths. Et puis on a un autre titre, civilisation carolingienne, ou bien dynastie carolingienne, qui vient après, qui date de 751 vers 992. Et à la fin, une autre dynastie qui porte le nom de la dynastie capétienne, de 987 à 1792. Ce sont des dates importantes que vous devez les mentionner. Toutes ces dates sont, toutes ces dynasties ont vu le jour dans ce qu'on appelle le Haut Moyen-Âge. Puis on passe à ce qu'on appelle le Moyen-Âge central, d'accord? Entre parenthèses, classique, il date du 11e siècle à 13e siècle, bien sûr. Il a connu, je dirais, énormément d'événements. On va citer quelques-uns. Par exemple, vous avez les guerres des croisades,
hein, les guerres des croisades, qui est une guerre très importante, qui est une campagne militaire qui est religieuse, je dirais majeure, menée par les chrétiens d'Europe vers la terre sainte de Jérusalem, c'est-à-dire fin, je dirais, du 6e siècle vers, je dirais, au 13e siècle. Et puis vous avez un autre événement, l'apparition de la bourgeoisie, bien sûr. Et ce sont deux événements que vous devez, voilà, vous devez se contenter à les mémoriser parce que existe énormément d'événements. Moi, je vous conseille de les connaître par lecture, mais ce que vous devez retenir par rapport au examen, c'est quelque chose restreint, mais c'est-à-dire événement qui a du poids. Lorsqu'on dit des quarts des croisades, c'est quelque chose d'important, n'est-ce pas? L'opposition ou bien l'apparition de la bourgeoisie, c'est aussi quelque chose de très important dans cette c'est-à-dire société féodale, ou bien qui débute, ou bien qui prépare à passer à une société, je dirais, féodale. Puis vous avez le bas Moyen-Âge, c'est la dernière catégorie. Entre parenthèses, on l'appelle Moyen-Âge, ou bien l'âge tardif. C'est entre, je dirais, entre le 14e siècle à 15e siècle. A connu aussi, je dirais, des événements importants qui ont marqué cette période sombre de l'histoire de l'homme et de l'Europe, bien sûr. On cite par exemple la venue de la peste noire, hein, et les guerres de 100 ans. Voilà. Une petite introduction, si vous permettez, de vous donner, très importante, parce que je suis en train de vous lire un de mes résumés qui date de cette période, c'est-à-dire pendant j'étais élève, étudiant. Introduction, la période du Moyen-Âge, cette tranche de l'histoire humaine est sans doute une période qui résume presque tout l'avant, soit l'avant, c'est-à-dire ce qui était préalable, bien ce qui s'est passé à préalable, soit la préhistoire et l'Antiquité, soit, je dirais, l'après la Renaissance, c'est-à-dire que dans cette période, l'impact de toutes les périodes se concrétise et s'étale et devient une réalité. Les progrès de nos ancêtres ont contribué à la génération du Moyen Âge. Et aussi, on peut dire que la Renaissance a puisé de cette période pour que l'homme arrive à son but, à ce qu'on appelle la modernisation. D'accord? C'est une introduction qui englobe, je dirais, tout. Vous pouvez l'ajouter, l'adosser à votre, c'est-à-dire à votre dissertation, par exemple. Bon, je crois que c'est tout par rapport, voilà. Attendez une minute. Cette période, on va dire encore, cette période s'étend de la chute de l'Empire romain d'Occident à la descente à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Les peuples qui ont envahi l'Empire romain fondent des royaumes barbares. L'un des royaumes, celui des Francs, en Gaule, va dominer la Gaule romaine et et a donné un nom à leur royaume qui est la France. Ce royaume est dirigé par Clovis, etc. Ça, c'est le début de ce qu'on appelle la période, je dirais, la dynastie mérovingienne. On va venir tout à l'heure pour expliquer d'une façon, je dirais, bien détaillée. Bon, ce que vous devez retenir, c'est les trois phases ou bien catégories par rapport au Moyen-Âge, mais il ne faut pas oublier que il faut connaître, c'est-à-dire la source ou bien l'origine des Français, comment ils dérivent d'où. On a dit dans un de nos cours, c'est-à-dire récemment, on a parlé, c'est-à-dire que l'origine des Français vient des peuples celtes.
celtiques qui ont, je dirais, des origines qui remontent à des tribus, je dirais, germaniques, qui ont venu pour installer dans une c'est-à-dire région en Europe, France, Belgique, Suisse, etc., et qui ont décidé, je dirais, de monter une civilisation. Et avec le temps, ces Celtes, ils sont devenus des Gaulois par rapport à la terre. Hein. Et puis, l'Empire ou bien les Romains, ils ont trouvé, je dirais, il fallait conquérir cette terre. Alors, ils sont entrés en guerre contre les Gaulois. Et comme ça débute ce qu'on appelle la Gaule romaine. Et puis, la Gaule romaine, c'est devenu, c'est-à-dire les Gaulois sont devenus, je dirais, en quelque sorte des Romains. Et puis vient, je dirais, aussi des invasions des barbares qui vont envahir ces régions, cette région qui est devenue, c'est-à-dire une région gallo-romaine, si on peut dire. Et voilà, les barbares, ils étaient des guerriers féroces. Ils ont, on peut dire, anéanti cette zone. Alors, ils ont conquis la zone et ils ont pris, je dirais, la place des Romains qui sont devenus, je dirais, exclus, ou bien ils l'ont exclu de cette terre. Et les barbares, comme ça, ils commencent à je dirais, la première ère, je dirais, des barbares, qui va prendre, je dirais, une autre appellation, celle des Francs, parce que l'origine, ce sont des barbares. Et puis, ils vont passer je dirais, à créer ou bien fonder je dirais, une dynastie, la première dynastie, celle des Mérovingiens, entre 481 et 751. Et puis une autre qui vient porte le nom des Carolingiens, et la troisième c'est Capétiens. Voilà, c'est je dirais une récapitulation de l'histoire des Français, comment, voilà. C'est pour la compréhension, bien sûr, mes amis. Maintenant, on va entamer, c'est-à-dire cette polycopie qui est que vous voyez. Bon, le Moyen-Âge, les conquêtes romaines. Moi, comment dirais-je, j'ai évoqué, ou bien je vous ai présenté ce résumé, comme ça, pour vous mettre, ou bien vous approcher l'image, et vous arrivez à, comment dirais-je, j'arrive à vous apprécier, ou bien vous mettre dans, c'est-à-dire dans le parfum, ou bien après, voilà, pour que vous arrivez à comprendre bien et saisir, avant de passer à lire les textes, parce que vous savez bien que comme ça, vous allez vous perdre. Hein. Vous savez bien que voilà, on a des cours à télécharger à gauche, droite. Comme ça, si vous n'avez pas une structure d'organisation, alors vous risquez de vous perdre. Alors cette vidéo, je pense qu'elle est très très organisée et bien structurée. Je vous conseille de la suivre petit à petit et de la revoir, parce que c'est très important, surtout les gens et voilà, les élèves et les étudiants qui trouvent ce module fatigant et qui est basé sur la mémorisation. Moi, je vous dis non, vous avez tort. Ce n'est pas une mémorisation, c'est une compréhension. Et bien sûr, vous devez avoir ce talent, je dirais, qui est, vous arrivez à vous souvenir, je dirais, vous rappeler des dates et des lieux, etc. Bon, la conquête romaine, l'histoire de la chute de Rome et le début du Moyen-Âge remonte aux premières conquêtes de Rome. À partir du 5e siècle, avant Jésus-Christ, la République romaine a commencé à s'étendre, conquérant des terres et assimilant diverses cultures. Les conquêtes romaines ont couvert une grande partie de l'Europe, de l'Afrique du Nord et de Proche-Orient. Attendez une minute. Oui, j'étais en train c'est-à-dire de voir l'authenticité parce qu'il y a des fois on trouve des erreurs dans des textes, mais ce texte il est fiable,
oui, parce que c'est pas juste lire, hein, il faut lire et comprendre. L'histoire de la chute de Rome, bien sûr, la chute de Rome était avant le début du Moyen Âge, c'est-à-dire le Moyen Âge, c'est-à-dire a débuté au 5e siècle, n'est-ce pas? Mais la chute de Rome, c'était vers 476, hein? 476, c'est-à-dire normalement on est au 5e siècle, hein? On est au début du 5e siècle, c'est-à-dire il n'y a pas 476, c'est-à-dire il n'y a pas une grande chose, presque 20 ans avant le commencement de ce que dirait la période, bien le haut Moyen Âge. Alors ces informations évoquées sont exactes. Vous ne devez rien craindre, voilà. Ça y est, attends une minute. Ça dit ici, la chute de Rome, hein, vers 476. Ça y est. Et le Moyen Âge débute en 5e siècle, d'accord? Ce sont des informations, c'est-à-dire fiables. Maintenant, on va passer à expliquer. Bon, ce que vous devez retenir par rapport au Moyen Âge, si on veut, avant d'entamer, cette période s'étend, je dirais, de la chute de l'Empire romain, hein. Bien sûr, l'Empire romain de l'Occident, hein, c'est pas de l'Orient. À la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, les peuples qui ont envahi l'Empire romain fondent le royaume des barbares, hein, on a dit tout à l'heure ça. L'un des royaumes, celui des Francs, et en Gaule, va dominer la Gaule romaine et donner un nom à leur royaume, c'est-à-dire la France. Ils ont opté pour cette nomination. Ce royaume est dirigé par Clovis, hein, parce que c'est Clovis, c'est-à-dire qui reflète, ou bien qui détermine, ou bien représente la première dynastie, celle des Mérovingiens, d'accord? Et avec l'affaiblissement de la dynastie de Clovis, les Mérovingiens, une autre dynastie qui vient prendre la place, celle des Carolingiens, c'est-à-dire régné par Charlemagne, bien sûr. Et le roi, en cours de cette période, une nouvelle religion est née. C'est-à-dire, on parle du Moyen-Orient, c'est-à-dire, au fur et à mesure, une autre religion qui vient c'est-à-dire dans une situation de rivalité ou bien à l'encontre de le christianisme. Et c'est à cause de ce problème ou bien problématique religieuse où déclenche, c'est-à-dire les guerres de croisade. Et puis on va ici découvrir la chute de Constantinople par l'invasion de l'Empire ottoman. C'est la fin de l'Empire romain et byzantin, et enfin c'est la fin du Moyen Âge. Ça, c'est une sorte je dirais, de résumé qui englobe, je dirais, plusieurs dates. Et les dates importantes par rapport à cette période du Moyen Âge, vous devez retenir la date de 496, Clovis se converte au christianisme. Vous avez une autre date, celle de 622, début du calendrier musulman, le Hégire, hein. Puis vous avez 800, Charlemagne est sacré empereur à Rome. Puis la date de 1099, le début des guerres des croisades. Puis 1455, premier livre imprimé par Gutenberg. Voilà. Et la date de 1492, c'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Ça, ce sont les importants, bien importantes dates qui règnent, bien qui marquent cette période, que vous devez les retenir. D'accord, mes amis? Maintenant, on va passer, sans tarder, à la polycopie. Bon, la conquête de Rome, ce n'est pas nécessaire, on a parlé. L'affaiblissement de Rome, d'accord? Le grandeur, ou bien attendez une minute, on a dit dans la conquête de Rome, l'histoire de la chute de Rome et le début du Moyen-Âge remonte au premier conquête de Rome à partir du 5e siècle, d'accord? C'est le début du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il faut bien préciser, avant la naissance de Jésus de Nazareth, la République romaine a commencé à s'étendre, conquérant des terres et assimilant diverses cultures. Les conquêtes romaines ont couvert une grande partie d'Europe, de l'Afrique du Nord, etc., etc. C'est pour ça on entend ce qu'on appelle l'Empire, l'Empire d'Occident, l'Empire
voilà, l'Empire byzantin, l'Empire d'Orient, etc. Voilà, etc. Puis vous avez l'affaiblissement de Rome, c'est-à-dire l'affaiblissement de Rome, c'est-à-dire on commence à parler de ce qu'on appelle les prémices qui ont, je dirais, les signes de l'affaiblissement. Et bien sûr, lorsqu'on dit affaiblissement, c'est la décadence de l'Empire. La grandeur de l'Empire romain a fini par être misée par divers facteurs, notamment la corruption, les guerres civiles, les problèmes économiques et la pression croissante des barbares. Et bien sûr, il y avait des attaques des barbares, parce que c'est eux je dirais, venus pour s'installer à la Gaule et prendre la place des Roms je dirais, c'est-à-dire à l'époque, je dirais, qu'ils ont pris la place des Gaulois. Hein. Voilà, c'est-à-dire, un, il prend la place de l'autre. Alors les barbares, ils sont venus et ils ont pris la place des Romains. Oui, sont oubliés, pression, croissance d'avant. Les empereurs de la fin de l'Antiquité étaient souvent faibles et incompétents, ce qui a affaibli davantage l'Empire, bien sûr. Et aussi, lorsqu'on parle de l'affaiblissement de Rome, il y a un point que j'ai oublié, je voulais le mentionner. Par divers facteurs. Oui, c'est-à-dire, voilà, il y avait des problèmes, je dirais, des problèmes intestinaux à l'intérieur de Rome qui ont contribué et accéléré sa faiblesse, bien sûr, et sa décadence. Puis les barbares et les uns, voilà, les barbares, un terme qui était généralement utilisé par les Romains. Qu'est-ce que ça veut dire barbare? Barbare veut dire qu'une personne qui ne sait pas parler, ou bien il ne sait pas maîtriser ni le latin ni le grec. C'est ça. C'est une appellation romaine. Pour désigner les peuples étrangers à leur culture et à leur civilisation ont joué un rôle significatif dans la chute de l'Empire romain. Voici un développement plus approfondi sur le rôle des barbares ainsi que c'est l'ascension redoutable des uns sous Attila. Bon, les barbares aux frontières de l'Empire romain. Les barbares étaient groupes ethniques et culture, bien sûr, ils étaient politiques, bien. Oui, politique, vivant aux frontières de l'Empire romain, ces régions frontalières étaient vulnérables aux incursions et aux pressions extérieures. Voilà, on a dit qu'ils étaient les barbares aux frontières de l'Empire romain. Voilà, c'est eux qui venaient, c'est-à-dire pour attaquer les Romains et prendre leur place. Voilà, les Romains avaient souvent des relations complexes avec ces peuples. Parfois, ils combattaient en tant qu'ennemis, mais d'autres fois, ils les recrutaient dans l'armée romaine ou les acceptaient en tant que fédérés, leur accordant un statut spécial en échange de leur aide militaire. C'est-à-dire que même les barbares, ils avaient des tactiques de guerre. Ils venaient comme, je dirais, des peuples, ou bien des groupes qui voulaient c'est-à-dire engagés dans l'armée romaine. Et comme ça, ils vont être, je dirais, ils vont savoir tout sur l'armée à l'intérieur. Et de cette manière, l'armée romaine, elle est infiltrée. Et elle est vulnérable. Et comme ça, tous les secrets militaires, je dirais les cartes, les issues sont connues par l'ennemi. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus, je dirais, une proie facile par rapport aux barbares. Voilà. Et on a dit tout à l'heure qu'ils étaient toujours je dirais, des païens, c'est-à-dire qu'ils étaient polythéistes. Hein, ils vénéraient des dieux et ils avaient aussi leur panthéon. Parce que, voilà, on a parlé aussi, on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire dans la dernière vidéo, on a parlé des divines des Grecs et des Romains. On a dit que les Romains, ils ont puisé de la culture et la civilisation grecque.
Ils ont juste ajouté quelques, je dirais, retouches, etc. Maintenant, on va passer à ce quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? La- L'effritement de l'Empire romain. Effritement, c'est-à-dire l'Empire romain, il commençait à s'effriter, c'est-à-dire commence à se décomposer, hein, à se détacher, je dirais, comment dirais-je, pièce par pièce, voilà. C'est la décadence, c'est la décadence. Voilà, les incursions et les migrations de groupes barbares ont mis à rude épreuve les frontières. Et ici, l'auteur, il est en train c'est-à-dire de relater et d'écrire ce qui s'est passé, je dirais, d'une façon un petit peu, je dirais, détaillée. Je pense que par rapport à vous, si la question de, je dirais, c'est-à-dire comment, voilà, comment les barbares, ils ont arrivé à anéantir l'Empire romain, vous devez utiliser, on a dit tout à l'heure, toujours que vous utilisez votre lexique et vous, bien sûr, vous laissez votre imagination, c'est-à-dire imagination, bien sûr, à comment dirais-je, à des faits réels évoqués à préalable. Mais vous ne devez pas mémoriser parce que c'est vraiment fatigant. Bon, les uns et Attila, voilà les uns et Attila. Les uns et Attila, ce sont, je dirais, des chefs barbares qui ont contribué, c'est-à-dire qui ont mené, bien sûr, l'invasion barbare contre les Romains, etc. Les peuples en quête de sécurité, le début du Moyen Âge, on a dit au 5e siècle, au Moyen Âge, le début du Moyen Âge est souvent marqué par la fin de l'unité politique et culturelle de l'Empire romain et le passage à une époque caractérisée par la décentralisation, d'accord? Et pour voir la fragmentation politique, l'émergence de royaumes, etc., etc., etc. Bon, on arrive à un texte très important, le dernier, la chute de Rome et le début du Moyen Âge représente une transition majeure dans l'histoire de l'Europe occidentale. Cet événement a jeté les bases de la féodalité, de la christianisation de l'Europe et une nouvelle ère de développement, c'est-à-dire une nouvelle période politique et culturelle. L'héritage de l'Empire romain a survécu dans de nombreux aspects de la société médiévale et l'histoire de cette période est essentielle pour comprendre l'évolution de l'Empire occidental. Bon, je pense que cette polycopie, ce cours était très très important et utile. Il englobe, il comprend des scènes et des événements importants. Et j'ai aussi adossé, je dirais, le cours avec des informations et des introductions et des résumés que vous devez prendre en considération. Merci mes amis de votre attention et à la prochaine.